Alors, soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous en cet après-midi. Nous rendons gloire au Seigneur, nous disons merci au ressuscité d'entre les morts. Je vais parler de Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Dieu vous bénisse en cet après-midi, là où que tu nous prendras. Dieu te bénisse. Prends le temps d'écouter et de recevoir la parole de Dieu. Alors, nous allons dans le chapitre d'Ésaïe, Ésaïe le chapitre 30, et le verset 7 qui nous dit « Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pour cela que j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. » Alors, Dieu veut nous parler encore en ce jour de ce que le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi Dieu appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. J'aimerais t'inviter à mettre ta confiance totale en Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, ce que tu es en train de vivre. Certainement, les situations sont devenues difficiles au point que tu ne sais pas où mettre la tête. Mais je suis venu juste orienter que le secours ne viendra pas des hommes, de tes connaissances, de tes amis, ça et là. Non, le secours ne viendra pas de toutes ces personnes là où tu portes le regard. Mais seulement que le secours te viendra de Jésus-Christ de Nazareth. Le secours te viendra du Saint-Esprit. Le secours te viendra de Yeshua HaMashiach. C'est pour cette raison que Dieu te dit en cet après-midi de y mettre ta confiance. De ce que le secours que tu es en train de chercher, avec tes parents, tes connaissances, tes amis, ça et là, dans le monde, bien aimé, ça ne peut te soulager, ça ne peut te donner la solution de ce que tu en as besoin. La solution se trouve qu'en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que Dieu dit que le secours de l'Égypte. C'est quoi l'Égypte? L'Égypte, c'est le monde actuel. Alors, c'est ce que Dieu appelle l'Égypte. Le secours dont tu cherches dans le monde actuel ne peut te sauver la vie, ne peut te donner la solution que tu cherches. Non. Ça ne sera qu'une courte durée. Il faut chercher celui qui a la capacité et tu as le monopole du temps de changer et transformer radicalement ta situation et ta vie. Je vais te parler de Jésus-Christ de Nazareth. Lui, quand il vient au secours, il change tout et il met tout en ordre. Celui qui amène la mort à la résurrection. Qu'est-ce qu'il peut ne pas faire pour toi, frère? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi, sœur? Alors Dieu te demande de porter le regard seulement que sur lui et de lui venir vers lui et il va te secourir. Alors, dans tes besoins, bien-aimés, tu as assez cherché avec des gens. Ils ont les moyens, mais ils ne sont pas prêts pour t'aider. Parce que Dieu veut rentrer en scène dans ta vie. Lorsque Dieu veut rentrer en scène dans ta situation, tu es bloqué autour de toi. Tout devient difficile pour toi. Parce que Dieu veut rentrer en scène dans ta situation. Et il veut que tu lui portes le regard. Il veut que tu te confies à lui. Il veut que tu lui abandonnes ta vie entièrement. Et de regarder qu'à lui et à lui seul. C'est pour cette raison que ta situation est devenue difficile. Et tu ne sais pas où mettre la tête. Et tu te dis que tu es en situation de phase terminale. Non, Dieu veut rentrer en scène. Il veut prendre les choses en compte. Et il veut que la gloire lui revienne. C'est pour cette raison que tu demandes, personne ne te donne. Tu frappes à des portes, personne ne t'ouvre. Personne ne te vient au secours. Personne n'est prêt de t'ouvrir les bras pour t'aider, bien-aimé. Parce que Dieu veut que lui seul soit glorifié dans ta vie. Puisque tu es son serviteur et tu es sa servante. Alors Dieu veut que tu portes le regard parce qu'il veut te sauver la vie. Tu veux te sauver la vie et il veut te faire du bien. Il ne veut pas donner sa gloire à n'importe qui. Alors Dieu veut que tu lui portes le regard et que tu mettes ta foi. Et si ta situation est difficile, parce qu'il veut rentrer en scène dans cette situation, donc il permet que tout devienne difficile pour que la gloire lui revienne lorsqu'il va se lever, bien aimé, pour mettre fin à ces difficultés que tu traverses. Ne perds pas la foi, ne perds pas la confiance. Oui, tu dois t'armer de courage et de force parce que Dieu est à l'œuvre. Quand tu vois que tout ne marche pas pour toi, c'est que Dieu est à l'œuvre. Il veut se glorifier. Tu es sur le point de rentrer dans ta destinée. Ne recule pas, avance. Continue d'y aller et continue de croire car Jésus-Christ est au contrôle. Quand il n'y a plus d'espoir, c'est là que le Dieu, il se révèle. C'est là que le Dieu, il se lève. C'est là que le Dieu, il accomplit sa volonté parfaite. Alors, au chapitre 31 de Ésaïe, au verset 1er, il dit malheur à tous ceux qui descendent encore en Égypte. Alors, pour demander du secours. Arrête de t'appuyer sur les hommes. Arrête de t'appuyer sur ton bagage intellectuel. Arrête de t'appuyer sur tes connaissances.
Arrête de t'appuyer sur tes relations. Arrête de t'appuyer sur ton argent. Arrête de t'appuyer sur le bien matériel. Arrête de t'appuyer sur des promesses selon des hommes. Mais cherche à t'appuyer sur Jésus. Cherche à t'accrocher à Jésus. Cherche à t'appuyer sur la parole de Dieu. Cherche à prendre connaissance sur la parole de Dieu, bien-aimé. Elle n'échoue point. Et tu ne vas pas taper poteau, comme on le dit. Avec la parole de Dieu, avec Christ, tu finiras par arriver. Car la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis et adversaires. Alors Dieu te dit, ne porte plus le regard sur des hommes et sur l'Égypte. Regarde que lui seul. C'est lui seul qui a la capacité de changer ta vie et ta situation, t'amener à accomplir certaines choses pour la seule gloire de son Saint-Nom. Alors juste encourager cet après-midi pour dire que aie la foi et mets la confiance en Jésus-Christ. La promesse qu'il t'a faite, t'attend lui, c'est vrai, mais ça va s'accomplir d'un moment à l'autre. Ne te déconnecte pas de Christ. Continue de croire et continue d'y aller. Car les temps qui nous restent ne sont pas longs. Mais Dieu veut que tu t'attaches à lui réellement. Il te guérira, il va te restaurer et tu vas rentrer dans ta destinée. Alors, Dieu te bénisse cet après-midi et qu'il vous accorde la grâce et la faveur. Et je prie que la paix et la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous en cet après-midi. Alors d'ici là, je pouvais dire à quelqu'un, à une seule personne, sois béni. Shalom, 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 shalom à vous tous. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.